J'ai trop faim aujourd'hui. Vous allez me dire, t'as toujours faim. Non, c'est pas vrai, je vous montre juste pas quand j'ai pas faim. Mais comme j'avais beaucoup mangé ces derniers jours, hier soir j'ai jeûné. Et là, je peux vous dire, j'ai une dalle. Et je risque de faire honneur au burger que je vais goûter aujourd'hui. Parce que c'est un burger qui a été élu il y a quelques jours champion de France 2017. Vous allez voir ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors avant toute chose, avant d'aller déguster ce fameux burger champion de France, j'ai un rendez-vous à vous donner, ça vient de tomber, c'est tout nouveau. Breaking news, je débarque à Lyon dans quelques jours, le week-end prochain, le samedi 1er avril. Alors c'est pas un poisson d'avril, à chaque fois qu'on fait un truc le 1er avril, on se sent obligé de dire c'est pas un poisson d'avril. Mais voilà, c'est vraiment vrai. Donc le 1er avril, je suis à Lyon, c'est samedi prochain, et à 17 h je vais faire un meet-up dans un nouvel endroit qui s'appelle le Comedy Pids. C'est dans le 3e arrondissement à Lyon. Je vous mets l'adresse en bas et puis en barre d'infos. Et donc à 17 h, meet-up, soyez à l'heure parce qu'entre 17 h et 17 h 30, il y aura dégustation de pizza pour tous ceux qui sont là. Donc ça vaut le coup. On se check, on fait comme un meet-up normal et en plus on mange tous ensemble quelques pizzas du Comedy Pids. Lyon 3e, je vous en reparlerai, mais en tout cas d'ores et déjà de checker. Et soyez là ce samedi à Lyon avec moi. Dans l'immédiat, alors je vais dans un resto dont le chef a élaboré un burger qui il y a quelques jours lors du salon du sandwich et du snacking Porte de Versailles à Paris a été élu, alors qu'il y avait genre je crois 170 personnes qui se présentaient, il a été élu champion de France du burger 2017. Donc c'est le burger number one, numéro uno normalement. Il paraît qu'il est assez spécial, assez particulier. Il sera en vente dans le resto de ce chef d'ici quelques jours au mois d'avril, mais moi ce matin on m'a dit viens, on va te le faire goûter en avant-première. Donc j'allais pas dire non, croyez-moi, on y va. Bon ça y est, je suis arrivé, direct je suis dans la cuisine du resto, maintenant je suis VIP, on m'invite dans les cuisines et je suis avec Vincent, le chef. Ça va Vincent? Ça va, cool, on est là. Bon, alors c'est toi qui as gagné le championnat de France du burger 2017. Exactement, avec mon Black OG, regarde-moi ce pain là. Ah ouais, c'est du pain noir. Du pain noir au charbon végétal, magnifique. Et du coup, il a un goût spécial ou c'est juste l'aspect? Non, justement, il a pas de goût. D'accord. C'est très bon au niveau nutritif. Ça désinfecte le corps parce que c'est un charbon, c'est très bon pour tout ce qui se passe dans le ventre en fait, ça désinfecte, etc. Et donc c'est pas lourd, c'est super sain, c'est un pain un petit semi-brioché. Et il a gagné champion de France 2016 le gars l'année dernière. Utopie, la boulangerie. Ah, c'est le boulanger qui te fournit ce bon pain. Ouais, et je vais goûter d'ailleurs, c'est... Ça sent la brioche, ça sent la brioche. Ça sent la brioche vraiment. Il est noir et tout. Dedans, il y a du sésame torréfié et tout, c'est dingue. Trop bien. Alors t'as gagné le championnat de France du burger, mais à la base ton resto c'est pas un resto de burger, hein, c'est un resto aux influences asiatiques. Ouais, c'est ça. À la base on a un resto aux influences asiatiques qui s'appelle Goku Asian Canteen. Et Goku c'est le phonétique de Sun Wukong. Sun Wukong c'est le roi singe en fait. C'est un personnage de la mythologie chinoise. Et il est connu dans toute l'Asie, donc on a fait un peu des plats japonais, thaïlandais, chinois, viet, thaï. On s'est inspiré de plein de classiques. On fait pas du tradi, on a revisité quelques plats, mais que des classiques. Et on essaie de bien les faire. On a des chefs vietnamiennes qui nous ont aidé à faire, qui bossent avec nous aussi au resto, qui bossent avec nous le soir. Et voilà, et là je vais te faire un Black OG, regarde-moi, je vais t'en faire un mini. Ah ouais, il est tout petit. Ah trop bien. Genre pour l'apéro. Et parce que du coup, ton burger, il y a des petites influences japonaises, c'est ça? C'est ça. En fait, je t'ai fait une mayonnaise au yuzu. Ouais. J'ai fait une mayonnaise, j'ai revisité avec des épices et du yuzu. C'est un sorte de petit citron, un petit agrume japonais. Et avec du piment aussi, du poivre de sancho. Et j'ai ma viande, ça c'est mes condiments secrets. Ah. C'est toi qui as préparé ça? Ouais, c'est ça. On a fait déshydrater des herbes. Et après on les a passés au blender avec du sel, du poivre, paprika, histoire de bien donner du goût à la viande. Je t'ai fait une sauce barbecue maison. Ah, tout le monde en parle, c'est celle-là qui est au Jack Daniel. Exact. À l'origine je voulais le faire au saké, mais comme les gens ils sont pas encore à fond au saké, je l'ai fait au Jack parce que Jack c'est la vie. Et voilà, après on a un bon cheddar, on a une bonne viande. Ah ouais, là du coup je suis dans les coulisses donc je vois vraiment si c'est des bons produits ou pas. Donc ça c'est du bon cheddar que tu coupes toi-même, je t'ai vu tout à l'heure le couper. Je fais des tranches un peu sympas, tu vois. Là, je fais un 3-4 mm. Ah ouais, c'est sympa, ça y a un peu d'épaisseur. Ça fonde bien sous la cloche. Ouais. Et non voilà, cool. Et alors Vincent, il a un parcours un peu atypique parce que toi à la base, t'étais pas un cuisinier, t'étais un mangeur. Ah, je suis un mangeur. Et donc t'as appris sur le tas, en goûtant et tout ça. En goûtant, ouais, j'ai toujours mangé tout et n'importe quoi dans tous les pays où j'ai été.
Et j'aimais trop manger, je me suis dit, si t'aimes bien manger, t'aimes bien cuisiner. Ouais. Enfin, pas forcément. Sauf pour moi, mais voilà. Et puis après, je me suis dit, tu sais, j'aime bien goûter, j'aime bien manger des trucs et j'aime bien voir comment c'est fait, j'aime bien analyser comment c'est fait. Et après, t'apprends à faire des trucs. La cuisine, c'est compliqué, mais c'est un peu simple. En fait, moi, je pars sur des cuisines un peu plus simples et je le revisite. Et avec le temps, quand t'apprends à faire du simple, bah, tu passes à un level au-dessus en fait. Ouais. Toi, tu fais du simple. Étape par étape. Ouais, tu fais une omelette, ton omelette elle est bonne, bah, tu rajoutes un peu ton omelette, tiens, tu mets ça dans ton omelette, et après tu vas mettre omelette avec de la truffe et du homard et tu vas vendre ça à 25 € alors que c'est des œufs. Ouais, c'est ça. Je veux dire, je fais pas d'homard. Alors là, attention, la mise en place est faite. Le chef va passer à l'action. On attaque. Le meilleur burger de France. Là, je te fais des petits morceaux d'oignons rouges. Ok. Simple, tu vois. De toute façon, on montre la recette, mais comme les sauces et tout, c'est ton secret, vous réussirez pas à refaire la même chose. Hein, donc, on peut montrer en toute transparence. Tout le monde peut faire un black OG, mais personne n'aura le black OG. Ouais, le truc qui fait la différence. Là, les échalotes, je les coupe finement. Je vais te les faire frire parce que dans le burger, je te mets des échalotes frites. Ok. Tu mets dans l'huile direct. Alors, le fameux pain là. Ces intégrales dedans, il y a plein de sésame torréfié. C'est ça qui donne la puissance au pain. Ok. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Maintenant, je vais te mettre les pains sur le feu. Histoire que ça s'imprègne bien de la sauce. On va laisser cuire les pains doucement, calmement. Ok. Genre 3-4 pickles par burger. À chaque bouchée, pardon. Chaque bouchée, tu as du pickle. D'accord. Tu gardes que le vert. Ce qui est beau dans la salade. Pas de gâchis. Ah ouais, d'accord. Ta mayonnaise qui a déjà du goût, là, tu lui donnes un peu plus de puissance avec une autre texture. Ah, c'est charmé ça. Enfin, tu as la sauce au jack. Ouais. Après, ça sera en option. Tu auras la sauce au jack classique et la sauce au jack au bacon. C'est-à-dire dans le bacon. Ah ouais, d'accord, tu fais ça. Ouais, dans le bacon, je te mets du bacon croustillant. Ok. Dans la sauce au jack, pardon, excuse-moi. Ah, ça va être sympa ça. Ouais, ça, c'est les options parce que je sais qu'il y en a qui mangent. Ouais, parce qu'il y en a qui mangent pas de porc, du coup, c'est au choix. Le porc, je peux t'en mettre ou je peux ne pas t'en mettre. C'est juste, Ok. c'est juste une option. Ah, c'est sympa, c'est une bonne idée. Ouais, en fait, dans le sauces, tu rajoutes de la texture. Tu rajoutes de la texture à chaque fois. Tu vois, histoire que les gens ils mangent et qu'ils disent ah j'ai du goût, que tu aies du goût du début à la fin. Ouais. Tu vois, avoir mangé un burger où ta première bouchée tu fais waouh elle est bonne et la deuxième bouchée tu fais mais il manque pas un truc. Mais carrément, il faut qu'il y ait de tout à chaque fois, dans chaque bouchée en fait. Un burger avec plein de sauces, c'est un bon burger. Ah ouais, elle a l'air bonne. Un client qui m'a dit ça à l'époque où je créais le ramen burger pour W Forward avec mon Asos. Je lui faisais goûter les trucs, il me fait ah il manque de sauce. Moi j'habite aux États-Unis, il me dit c'est un burger, un bon burger c'est un burger avec plein de sauces. Donc depuis ce jour là. Bah il a raison, hein, parce que si c'est juste du steak et du pain. Ouais voilà, tu vois, t'as les échalotes grillées, magnifiques. Ah, la viande est cuite tranquillement là-bas, tu mets tes échalotes, tu les cales, tu poses ta salade un peu proprement. Ah le fromage, en plus il est beau, il est bien orange là. Belle grosse tranche de cheddar. Ah c'est beau ça. On va commencer vénère. Ah ouais, le fromage bien fondu. La viande elle est bien rouge à l'intérieur. Rien que ça c'est magnifique. Tu vois, je vais te coller des tranches de bacon. Tu vois, un petit peu partout comme ça, tu as du bacon. Ah ouais, en fait, t'en mets plein. Hein. Ah bah ouais. Là, je te mets ta sauce barbecue jack bacon sur le dessus. Je te place un petit peu de merde pour que ça donne de la puissance.
balance un peu d'oignon pareil. En rang d'oignon, les oignons. Terminé avec les pickles. Voilà, 3 bons morceaux de pickles, des gros. Ça t'as de la texture du début à la fin. Ça proprement. Voilà, maintenant je vais te prendre ton pain. Ah ouais, c'est joli dressé là-dedans. Et bam. Aïe aïe aïe. Tu peux voir la sauce qui sort de la viande. Et voilà, la koji. Il est beau gosse, hein. Rien que visuellement, avec ce pain noir, regardez, le cheddar qui fond là, qui a bien fondu. En plus il est bien garni et on va surtout voir les sauces. Le truc qui fait la différence, les épices, les sauces de ce burger, le champion de France 2017. On est à table avec le chef. C'est pas tout le monde qui mange avec le chef, quoi. Oui. J'ai ma toque. Ouais, c'est ça. Toi, t'es un chef moderne, t'es un chef 2.0. Ouais, 2.0, tout à fait. Et donc, tu t'en lasses pas depuis que tu l'as inventé, ce burger, tu l'as mangé combien de fois? Je crois j'ai mis 1 mois et demi à le créer. Ah ouais? 1 mois et demi à le créer, ouais, pour qu'il soit vraiment bien. J'ai dû en manger, je sais pas, une cinquantaine. Ah ouais. Et comme je pouvais pas commander tout le temps du pain, parce qu'il me livre pas un pain ou 2 pains, ben, je me suis même entraîné juste pour voir l'aspect des sauces et le goût en général. Avec du pain de mie. Le noir correspond au costume noir du Yakuza. Ouais. C'est pour ça que je l'appelais Black OG. OG, c'est Original Gangster, tu vois. Et toutes les couleurs qu'il y a dedans, c'est les tatouages que tous les Yakuza ont dans leur dos. Tu vois, donc dès qu'il enlève sa veste, et ben à l'intérieur, tu as un tatouage genre avec des dragons, des bouddhas, des carpes, ce que tu veux. Tu as du rouge, du jaune, du vert, du orange, du blanc, du beige. Voilà quoi. Et moi je conseille aux gens de le couper, de prendre appui avec les doigts comme ça. Parce que si tu plantes ta fourchette à l'intérieur, t'as pas un bon appui, tandis que là tu le coupes et tu l'écraseras moins, tu vois, quand tu l'ouvres à l'intérieur. Celui qui n'a pas bougé, il reste en place. T'as tous les étages, il est bien fat. Et là, tu peux te permettre de le prendre et l'écraser, et il rentrera mieux dans ta bouche. Ah ouais. Et ça, c'est une technique dont on n'avait jamais encore parlé dans mes vidéos. Bravo, merci. Ouais, regarde, tiens, cas d'école. Vas-y, démonstration. Attends, tuto mangeage de burger. Je m'échauffe. Ouais, folie. Bon, moi, ça va être plus une boucherie. Hein. Je suis pas un chef. Ah si, c'est rien, ça coupe bien. Couper avec les scies, c'est pas un couteau à 6 de la scie pour ça. Et après voilà, tu vois. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. C'est mignon tout ça. Ouais, c'est mignon et ça sera encore plus mignon là où ça va finir, à savoir dans ma bouche et dans mon bide. Alors on est parti. Ça coule, il y a plein de sauces. Il y a plein de saveurs. Ce qui donne le plus de saveur, de goût, c'est quoi? C'est la sauce ou c'est la globalité? C'est la globalité, parce que tu as la douceur de la mayonnaise qui est légèrement piquante avec le poivre de Sancho et le yuzu, donc tu as une acidité dans le crémeux. Après tu tapes avec le crémeux du fromage qui est bien fondu, et après tu as la puissance du fumé de la barbecue au jack. Après tu as des textures, tu as du croquant, c'est croquant. Ouais, c'est croquant, c'est gourmand. C'est gourmand. C'est croquant, t'as le pickle, t'as les oignons frais, tu sens que la salade, c'est pas de la roquette. La roquette, ça endort, c'est fort, c'est puissant. Là, je mets de la Mizuna. Mizuna, c'est comme de la roquette, mais c'est plus doux. Je vais pas dire, c'est plus onctueux, mais c'est plus onctueux en goût, tu vois. Ouais, c'est génial parce que dans ta sauce, dans la mayonnaise, t'as mis un petit peu de salade. Dans la sauce barbecue Jack Daniels, t'as mis un peu de bacon. Et du coup, bah, ça donne, ça croque un petit peu pour le coup. Ouais. Oh, non. Puis tu vois, le pain, il a pas le goût d'autre chose que du pain. Tu sens un petit peu le sésame, tu vois que c'est des sésames torréfiés, en plus c'est très bon sésame. Et ce burger, franchement, je dis pas ça parce que t'es à côté de moi, forcément c'est délicat. Attends, je m'en vais. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. C'est bon, tu peux revenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon bah je pense que je suis pas le premier à valider vu que tu es champion de France du burger, mais je valide aussi hein. Oui, merci. Donc alors ce burger, tu l'as pas encore sorti, il va sortir dans quelques jours dans ton resto, c'est ça? Ouais, je vais le sortir, c'est pas une blague, je vais le sortir le 1er avril. Ah.
1er avril, samedi prochain. Et entre guillemets sous réservation parce qu'on va faire un super événement avec ceux qui viendront, je vous laisse deviner, ça va vraiment être gangster et tout. Et faut suivre la page, ouais, grave, original gangster. Faut suivre la page Facebook Goku Asian Cantine. Ah, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Exact. Il y en aura que 50 sur réservation. Et voilà, premier arrivé, premier servi. Et je promets. Ça, ce sera tous les jours 50? Non, ça sera tous les jours. Le 1er avril parce qu'il y a un événement spécial, donc ça 50. On va faire du saké, on va faire. Il y aura un événement, il y aura des gens dans le resto un peu bizarres. On ne sait pas d'où ils viennent les gars et tout. Avec du gros hip-hop japonais. Hein. Et après, par la suite, on va voir comment ça va se déclencher. Mais il sera pendant le premier 15 jours, pour pas que ce soit le bordel, entre guillemets. On va le faire que sur Reza. D'accord. Justement pour pas qu'il y ait de perte, pour pas qu'il y ait des gens qui viennent pour rien, pour que les gens aussi se permettent de kiffer la cuisine qu'on fait à Goku. Ouais, voilà. Parce qu'on a une inspiration Asie du Sud-Est complète. Il coûtera combien le burger? Je vais le faire un tout petit peu plus cher que tout le monde, mais vu les produits de qualité que je suis à l'intérieur, donc voilà, je vais le faire à 18 €. Donc le pain du champion de France de boulangerie. Un steak de 150 grammes de la meilleure boucherie de Paris. J'ai un très bon cheddar, je fais toutes mes sauces maison. Je vais servir ça avec des frites de patates douces que j'ai retravaillé avec des sauces et qui seront avec du nori. Donc il y aura un burger bien fat, c'est un vrai plat. C'est pas un burger, c'est un plat. Tu auras vraiment un vrai plat, tu accompagnes ça d'un soft, tu accompagnes ça d'une bière, ou même si tu veux partir plus loin, tu prends un cocktail ou même avec un saké. Mais ouais, on va faire vraiment le truc, t'as vu la taille qu'il faisait, le truc. Ouais, non, franchement, il est bien, voilà, j'ai bien mangé. J'ai fait ça pour les gourmands et les gourmandes. Bon, le message est passé. Merci beaucoup en tout cas. Au plaisir, ça m'a fait plaisir. Bon, voilà, très content d'avoir fait la connaissance de Vincent et d'avoir goûté son burger avant sa sortie dans quelques jours le 1er avril. Le truc c'est qu'après avoir goûté un burger comme ça me fait relativiser beaucoup de choses sur les burgers que j'ai goûté ces derniers temps parce qu'il est vraiment, mais alors, exquis, enfin ça donne vraiment une autre dimension au burger hein, et je pèse mes mots et je le dis vraiment très sincèrement. Donc voilà, je suis très content d'avoir goûté ça. Les infos sont dans la barre d'infos. Il sort son burger le 1er avril. Et moi le 1er avril, je vous rappelle, je serai à Lyon avec à 17 h un meet-up au Comedy Pids. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Merci d'avoir suivi ce vlog, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, Florian Honner. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. A très vite, ciao.